Ouais, c'est parti. Alexis a 17 ans. Ce lycéen rennais se livre à un exercice difficile. Son objectif, entrer dans le livre des records. En fait, j'ai fait un pari avec mon pote Kevin derrière, que j'arriverais à battre un record du monde de jonglage. Bah, je lui ai dit est-ce que t'es capable de faire 3000 jongles des épaules. Donc comme ça, je lui ai dit. Puis il a fait bah d'accord. Donc j'ai regardé un petit peu les différents records. Donc le record de jonglage en tout il est de 26 heures. Je me suis dit bon, peut-être pas prendre celui-là. La tête, 6 heures, ça doit filer quand même une sacrée migraine à la fin. Bon, j'ai vu les épaules, 400. Je me suis dit bon, il a l'air beaucoup plus facile que les autres celui-là. Je vais tenter de le battre. Cette aisance avec le ballon n'est pas du bluff. En 5 minutes à peine, le record est battu. 60 000 personnes dans le monde tentent chaque année de figurer dans le livre des records, quitte à s'accrocher des pinces à linge sur le visage ou à tracter un camion avec les épaules. Les volontaires sont prêts à tout. La grande clé de l'ouvrage, c'est qu'elle permet de mettre en évidence que justement, au fond de nous, on est détenteurs de records nous-mêmes. Il faut simplement qu'on trouve le record en question. Vous allez voir qu'il ne suffit pas de réaliser un exploit pour entrer dans le livre des records. Le chemin peut être long pour faire valider sa performance. La blague entre copains est devenue un défi. À force de persévérance, Alexis pulvérise le record. Et encore, les éléments sont contre lui. Je suis face au... Excusez-moi, j'étais face au soleil. Donc quand je suis face au soleil, je la fais tomber. 1524 touches, c'est presque 4 fois le record du titulaire officiel. Merci. Le fait de concrétiser un projet, pour moi, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que je suis capable de faire quelque chose de mes deux mains. En l'occurrence, de ses deux épaules. Alexis voudrait laisser son nom dans l'histoire. Pierre-Jean Furet est l'éditeur français du fameux ouvrage qui connaît toujours autant de succès. Il y a une motivation qui est apparue, notamment chez les jeunes, c'est incontestablement le désir de notoriété. C'est vrai qu'aujourd'hui, la télé-réalité notamment a donné un très grand impact, une très grande visibilité à des gens qui étaient dépourvus de talent, en disant les choses comme elles sont. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes notamment qui ont envie de battre des records, avec l'espoir également de figurer d'un jour dans le Guinness des records. Pour Alexis, ce n'est plus un espoir, mais une certitude. T'as vu le mec quand il envoie bien haut quand même. Voyant la vidéo du champion en titre sur Internet, il a posté la sienne, mais cela n'a pas suffi. Moi à la base, je pensais, quand je me suis lancé pour battre un record, que je n'aurais que la performance sportive à finaliser. Je ne pensais pas que qu'il y aurait toute une dimension organisationnelle, je ne sais pas si ça se dit, au niveau de la tentative de record. Pour homologuer un record, 2 solutions. La plus simple et aussi la plus chère, faire venir un juge officiel moyennant 5 à 6 000 euros. Moi, je n'ai pas les milliers d'euros, donc j'ai été obligé de prendre la version gratuite. L'inconvénient, le juge est remplacé par une liste de preuves à fournir qui n'en finit pas. Alexis a dû faire appel à sa mère. Dès que j'ai lu les papiers, je me suis dit waouh, ouais, c'est vraiment une course d'obstacles, quoi. Je trouve ça énorme, quoi, au niveau. Voilà, c'est un petit dossier, donc on imagine en fait un jeune de 17 ans qui est confronté à ça, quoi. Donc Alexis. Au menu de ses réjouissances, rédiger un dossier en anglais, trouver 2 témoins anglophones issus du milieu du sport sans aucun lien avec le candidat et réaliser une vidéo quasi professionnelle. Il faut vraiment ne pas se rater, quoi. Sinon on est obligé de tout recommencer à zéro et de réorganiser. Et ça prend vraiment du temps. Moi, ça m'a pris au moins 1 ou 2 mois pour organiser cette tentative de record. Alexis attend de savoir si son pari sportif sera homologué. Sinon, il retentera sa chance au printemps prochain. Valider des performances, c'est le métier de Justine Bourdaria. Elle est devenue juge des records un peu par hasard en répondant à une petite annonce. Il faut passer une série de formations avec un journaliste anglais qui vous pose des questions un petit peu difficiles pour préparer à parler aux médias. Et également faire aussi une séance de formation avec toute l'équipe des records. Donc pour vraiment qu'on comprenne comment un record se valide, quelles sont les conditions réunies. Une fois qu'on est préparé, on peut commencer un métier de juge international. À la différence des huissiers, aucune compétence juridique n'est requise. C'est l'équipe du livre des records qui fixe les règles. Il faut que le record soit mesurable, qu'il soit standardisable, qu'il soit universel et qu'il soit battable. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire je suis le premier homme à manger une cacahuète.
parce qu'il ne pourra pas y avoir de deuxième première heure. Chaque année, Justine est appelée à juger une quarantaine de performances sur les 5 continents. Elle est venue spécialement à Paris pour une tentative insolite. Celle de Mickaël Le Vilain. Le Vilain, c'est son nom. Il arrive tout droit de Belgique avec une drôle de copine dans ses bagages. Il y a en fait, vous allez voir, voilà. Dans mon sac, c'est ma deuxième femme. Bon, pas ma deuxième femme, mais ma deuxième passion. En ce moment, c'est un buste avec des soutiens-gorge. En fait, c'est pour battre un record. C'est-à-dire? Un record insolite qui me tient à cœur depuis des mois, en fait, que je m'entraîne. C'est le dégrafage de soutien-gorge. Le plus possible en 1 minute. Et je me suis entraîné déjà depuis des mois, tout ça, avec du matériel assez insolite, on va dire, avec des chaises, des paravents, même des ours. Des quoi? Des nounours et tout ça en peluche. Winnie l'ourson, Petit ours brun et Tigrou, nos amis les bêtes, ont été mis à contribution, avec la bénédiction de Madame Le Vilain. Il aime bien les femmes. Alors ça lui va très très bien son histoire de soutien-gorge là. Pour s'en rapprocher, il y en est très près quoi. Même trop près moi je trouve. C'est en direct dans l'émission de l'animateur Coé qu'il va réaliser sa tentative. La radio s'est associée au livre des records pour financer la venue du juge. Mickaël ne déboursera pas un centime. Donc face à la glace, on relève les pulls, les cheveux. Le challenge qui attend Mickaël, réussir à dégrafer plus de 69 soutiens-gorge en 1 minute. Même les garçons donnent de leur personne. Le règlement l'autorise, mais ce n'est pas gagné. Sur place, Justine inspecte les moindres détails. Donc là, je vérifie qu'ils sont tous bien accrochés parce qu'il faut au moins 2 agrafes pour compter pour le record. Bonjour. Ah, monsieur Le Vilain, comment allez-vous? Très bien, merci. Comment doit être le soutien-gorge? Alors le soutien-gorge, tout simplement, il doit être bien assez dégagé, là, avec 2 crochets. C'est ça le principal, en fait, c'est pour le mieux le Par exemple, je dégrafer. sais sur le jeune homme qui est Voilà, c'est un jeune homme. Tac. Là c'est impeccable, là c'est bon. Voilà. Là, faut pas sortir. Donc moi je mets le doigt dans le trou là, derrière elle. Ensuite je la tire. Ok, c'est bon, ils sont tous bien en ordre là. Ok, vous pouvez tous vous mettre en place s'il vous plaît, vous mettez Donc vous allez vous tous vos cheveux face au mur, devant. face au mur, là c'est sérieux. Et côte à côte, s'il vous plaît. 3, 2, 1, go! C'est parti. Il est mieux là, il est mieux. Il est énervé, Encore la tête quoi. Déjà 10, Rien de sexuel là-dedans, je vous confirme. 20, Allez, monsieur Vilain. Oui, bien. 30, Allez, Raté. 10 secondes. 40, Oh ouais. Monsieur Le Vilain, tout de suite un commentaire à chaud. Là on est vraiment loin, il reste au moins une vingtaine de personnes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un échec? Là on peut dire que c'est un échec, ouais. À 20, Je dirais que c'est une belle performance quand même. je vais m'en rentraîner, je refais les conditions qu'il faut. Et je pense le retenter une ultime fois un peu plus tard en fait. La seule homologation réalisée ce soir sera celle de Michel. Oui. Comme ça il y aura une petite photo pour mettre dans l'album famille en plus. L'album des records.